Alain Carignon, candidat tête de liste pour l'alternance avec la société civile. Merci d'être en direct dans le studio de France Bleu ce matin. Bonjour Alain Carignon. Bonjour. Ça fait 2 ans maintenant que vous avez amorcé ce processus, à peu près 2 ans d'alternance par la société civile. Vous avez fait campagne sur le rejet d'Éric Piolle. Le 15 mars dernier, il est passé pas très loin finalement d'une réélection au premier tour. Il n'y a pas eu de rejet. Est-ce que vous vous êtes planté sur le diagnostic ? D'abord, je crois que les problèmes sont là, ils demeurent, et dans un match, il y a une mi-temps, on est dans la deuxième mi-temps, le match n'est pas joué, on va le jouer dimanche. Il y a quand même chez vous un écart entre vous deux qui paraît difficilement rattrapable, mais on est d'accord avec vous, une élection tant qu'elle n'a pas eu lieu, elle n'est pas jouée. Reste quand même ce discours de l'alternance. On n'a pas l'impression que les Grenoblois veuillent de l'alternance. En tout cas, ceux qui sont allés voter au premier tour. Ils n'étaient pas si nombreux que ça, vous me direz. Mais maintenant, le problème, c'est pour eux, ces Grenoblois, c'est le deuxième tour. On est dans une situation totalement différente puisque Éric Piolle a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle. Il n'a pas annoncé tout à fait quand même. Si ? Vous considérez-vous qu'il l'a annoncé ? Écoutez, je crois que c'est un fait. On parle de sa candidature, mais je n'ai pas entendu lui me dire directement. Pas à vous, mais à Libération et au Monde. Parce qu'à Grenoble, dans le Dauphiné libéré et à vous, il tient un discours. Et puis dans le Monde et à Libération, il en tient un autre. Il est très clair. Très très clair. Et c'est un changement complet dans le débat municipal. Et pour vous, il y a tromperie. Depuis le 24 avril, son interview à Libération dans lequel il dit qu'il veut prendre le leadership de la gauche, de l'extrême gauche et des Verts pour l'élection présidentielle jusqu'à celle de cette semaine dans Libération et dans Le Monde, dans lequel il indique qu'il est candidat potentiel à l'élection présidentielle à la place de Yannick Jadot dans un premier temps, parce que j'ai bien compris qu'il s'agissait aussi d'être candidat à la place de Jean-Luc Mélenchon, on est donc dans un nouveau débat municipal, puisqu'on va élire ou non un maire qui, le lendemain de l'élection, va s'engager dans la compétition présidentielle. Et donc, il ne serait pas disponible pour Grenoble. Et il ne serait pas disponible pour Grenoble. Et je suis assez étonné, M. Crozel, que les journalistes ici pratiquent une certaine indifférence. Vous savez, il sera à votre place dans une heure et demie et on lui posera la question. On a bien l'intention. C'est un événement très important et il n'y aura pas d'indifférence. Je vous assure qu'il n'y aura pas d'indifférence. Un certain silence local, alors que cela modifie totalement les conditions du débat du second tour. Pourquoi ça modifie ? On vous a connu maire de Grenoble et ministre. On a connu Alain Juppé, maire de Bordeaux et Premier ministre. Et c'est pas forcément un handicap pour la ville d'avoir une personnalité à sa tête qui soit aussi une personnalité politique nationale. En tout cas, ça vous a pas toujours dérangé. Que vous approuviez sa candidature à la présidentielle. Non, j'approuve personne. Je pose des questions. Commencez pas comme ça. C'est votre droit le plus absolu. Partez pas sur ce terrain, Alain Carignon. C'est votre droit le plus absolu. Ça n'est pas ce que j'ai dit. En ce qui concerne Alain Juppé ou en ce qui concerne moi-même, nous avons effectivement exercé des fonctions nationales qui ont été utiles à Grenoble. En ce qui me concerne, elles m'ont permis de démultiplier mes résultats. Synchrotron, musée, espace vert financé par l'État à Grenoble, ST microélectronique. Mais c'est pour ça que je posais la question, ça n'a pas toujours été préjudiciable. Donc ces fonctions nationales ont été effectivement très utiles à la ville. Dans le cas d'Éric Piolle, nous sommes dans une situation très différente puisqu'il s'agit d'une lutte de personnes pour les places, à savoir une candidature à l'Élysée qui n'a aucun rapport et aucun intérêt pour Grenoble, puisqu'il ne s'agit pas de conforter la ville, de la développer, d'apporter à Grenoble, il s'agit d'une ambition personnelle. Alors, mais ce qui m'intéresse, c'est le grand écart entre Paris et le discours local et le discours national. J'ai bien compris que ce... Et je vous assure que je lui poserai la question tout à l'heure. Vous le savez, l'union fait la force. À l'issue du premier tour, il y avait... une personne avec qui vous auriez pu vous rapprocher, c'est Émilie Chalas, La République en marche, parce que dans d'autres villes, ça se fait. Un front anti-écolo ou anti-gauche, je ne sais pas comment on appelle ça, à Lyon notamment, il ne faut pas aller chercher bien loin pour le voir. Visiblement, Émilie Chalas a fermé la porte parce que c'est votre personnalité qui l'a gêné. Ce n'est pas forcément vos colistiers ou vos idées. Est-ce que vous auriez pu, puisque vous souhaitez cette alternance, vous retirer pour lui laisser la place ? Elle veut donner des gages à la gauche. Parce qu'elle a une circonscription de gauche, dans laquelle elle est arrivée 4e. Elle est donc menacée dans 2 ans pour les élections législatives. Et donc, c'est un problème de carrière. Dans toutes les autres villes,
on a vu Gérard Collomb. Bah, c'est sûr que sa carrière à Gérard Collomb, On a elle est vu un peu Gérard derrière Collomb lui. Hein. sacrifier la sienne. Bon, oui. Et se ranger, lui, ancien maire, ancien ministre, pour empêcher Lyon d'être prise en main par l'extrême gauche et les Verts. Donc qui a renoncé, qui a mis sa personne à côté de l'intérêt de sa ville. Ce n'est pas le cas à Grenoble avec Émilie Chalas. Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr.